Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette conversation. Je m'appelle Michel et ce soir, j'aimerais qu'on parle ensemble de être satisfait. Être satisfait dans le sens de l'être parce que tout ça va découler sur le reste dans nos vies. Pour peut-être expliquer ou mieux comprendre le principe, pour mieux se situer dans tout ça, j'ai préparé un petit document là-dessus qui est disponible en fait dans la description que vous pourrez aller chercher. Là, j'ai mis un lien. Vous pouvez télécharger le petit document PDF par la suite si ça vous chante tout simplement. Donc, je vais partir avec ça et je vais expliquer en cours de route. En fait, le but de tout ça, de cette vidéo, c'est que les prochaines vidéos vont être plus basées sur l'aspect prospérité financier, tout ça, toutes les choses reliées à l'argent. Ce qui est relié aussi à l'entrepreneuriat, le lancement d'entreprise, le démarrage, les choses reliées aux entreprises et aussi dans l'aspect relationnel jusqu'à un certain point. Je suis pas un psychologue, je suis pas un thérapeute, je suis pas ça du tout. Par contre, j'ai du vécu, j'ai de l'expérience, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai accompagné et assisté beaucoup de personnes dans toutes sortes de cas, dans toutes sortes de situations. Donc, j'ai un petit arrière-plan quand même dans ce sens-là, sans être un professionnel dans le domaine, mais j'aimerais quand même apporter, si vous le voulez bien, des petits points là-dessus. Écoutez, je vous partage mon écran, puis on va regarder ça ensemble, en espérant que vous voyez bien le tout. J'espère que c'est bien visible pour vous. Donc, je voulais baser en fait ma conversation sur être satisfait par rapport à la pyramide de Maslow et par rapport en fait, à l'ikigai, tout simplement à ce concept-là. OK? Monsieur Maslow, qui est né au début du 20e siècle à New York, OK? Et l'ikigai qui existe apparemment depuis le 14e siècle, OK? Qui est l'équivalent de joie de vivre et raison d'être. OK? Sur la page ici, je vais tasser le petit encadré ici. OK? Euh, la pyramide de Maslow, je vais m'en servir pour différentes choses. Je vais revenir là-dessus à un moment donné. J'ai mis un lien ici. Donc, la pyramide de Maslow et l'indépendance financière, ou peu importe, l'aisance financière, appelez ça comme vous voulez, jusqu'à un certain point. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont bien financièrement, qui sont à l'aise, il y en a qui ne le sont pas? Pourquoi il y en a qui n'arrivent jamais dans la vie, puis pourtant qui auraient les moyens d'arriver puis qui n'arrivent pas? Toutes ces choses-là peuvent être expliquées un peu par rapport à soi-même, à l'estime qu'on a de soi et l'éducation qu'on a eue et toutes ces choses-là. L'ikigai, qui est démontré par un diagramme de Venn, donc Monsieur Venn, ici en fait, Abraham Venn, qui dans les années 1800, qui a découvert ce principe-là de pouvoir prendre un principe et d'amalgamer en fait différentes choses d'un principe pour en faire un tout ou de relier différents thèmes, différents principes d'un côté à l'autre et d'en faire un tout à partir des diagrammes de Venn, ce qui est très, très intéressant. Beaucoup de psychologues, beaucoup de personnes aidantes travaillent avec ça pour expliquer ou exprimer des principes ou des concepts. Et l'ikigai ici, qui est déjà expliqué, en fait, je ne parlerai pas de ça vraiment parce que c'est largement mentionné sur l'Internet. Pour ceux qui sont moins familiers avec ça, vous pouvez aller sur Internet puis vous allez avoir toutes les réponses que vous cherchez, même ceux que vous ne cherchez pas. En fait, le point que je vais apporter pour l'instant, c'est que au niveau de l'ikigai, ça permet de me situer, OK, puis de me diriger ou de me rediriger par rapport à moi-même, par rapport à mon cheminement, OK? Que vous soyez, que ce soit par rapport à vous-même, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, en famille, ou que ce soit que vous ayez des partenaires d'affaires. OK? À un moment donné, tout le monde est impliqué dans le processus, mais tout le monde n'est pas nécessairement au même endroit et ne voit pas les choses de la même façon. Et ça peut être intéressant à un moment donné de faire une pause et de dire où est-ce que je suis et où est-ce que j'en suis, où est-ce que je m'en vais. Et que si chacune fait ce cheminement-là ou cette introspection-là pour eux-mêmes, parfois ça permet de régler beaucoup de choses dans ce sens-là. OK? Donc, je reviens à ça ici. Parfois, je vais regarder à côté, je regarde mes notes. Je ne veux pas dépasser 20 minutes. J'ai au moins 1 heure de matière. Je ne veux pas dépasser 20 minutes, comme de raison. OK?
En fait, je voudrais faire une association ici. OK? En fait, j'aimerais qu'on parle de ça, mais tout ça ici va être vrai et va fonctionner jusqu'à un certain point par rapport à ça. Donc, s'il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas été comblé, qui a été abusé de trop, qui a été dysfonctionnel ou peu importe, bien, ça ici, ça va se transposer là-dedans dans votre vie, dans toute votre vie aussi. Tantôt, je vais parler un petit peu plus de ça ici. OK? Bien entendu, on prend pour acquis que nos besoins physiologiques, sécurité, manger, boire, aller aux toilettes, bon, avoir une maison, avoir du linge, c'est comblé. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà rêvé à ça. Vous cherchez une toilette à quelque part et il n'y en a pas. Si vous en trouvez une, elle est dégueulasse, vous ne pouvez pas y aller. Puis s'il y en a une aussi, il n'y a pas de porte, fait que tout le monde vous voit. Le genre de rêve, là, vraiment, vous avez hâte de vous réveiller. Normalement, quand tous nos besoins sont comblés, ça va aller pour ça. Besoin de sécurité. OK? Sécurité, ça peut être sécurité dans une maison, ça peut être de la sécurité physique, émotionnelle. OK? Donc, une personne qui a vécu beaucoup d'insécurité dans son enfance, dans sa jeunesse ou même en tant qu'adulte, que ce soit de l'insécurité émotionnelle ou physique ou les deux, à un moment donné, ça va paraître ici. Ça va paraître quand on va former un projet. Ça va paraître quand on va se marier ou dans la vie de tous les jours. Ça va paraître dans les relations. Ça va paraître dans notre façon de se traiter soi-même, de traiter l'argent, dans le genre d'emploi qu'on va chercher, dans le genre d'emploi qu'on va obtenir. Pourquoi est-ce qu'on cherche telle chose qu'on obtient d'autres choses? Pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que j'ai toujours autre chose que qu'est-ce que je ne veux pas donner un exemple précis pour l'instant, mais je vais en donner éventuellement. Mais pourquoi j'obtiens toujours d'autres choses que qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi cette affaire que je veux tellement, je ne peux pas l'avoir, c'est toujours d'autres choses que j'ai, etc., etc. Ça peut, euh, ça peut jouer, ça peut venir ici, à un moment donné. Besoin d'appartenance. OK? Quelqu'un qui son sentiment d'appartenance est défectueux, ça veut dire que ça peut être une personne qui va être froide, ça peut être une personne qui ira pas en gang, ça peut être une personne que si on fait un projet, un démarrage d'entreprise, un démarrage de projet, bien, c'est une personne souvent qui va se couper des autres, c'est une personne qui sera pas proactive, ça peut jouer sur beaucoup, beaucoup de choses, OK? Ça va être une personne qui va dériver parfois dans la vie, ça va arriver. Donc, une personne qui a un grave besoin que son appartenance n'est pas comblée ou réglée, dans sa vie de tous les jours, peut-être qu'elle va perdre son emploi souvent, peut-être qu'il y a bien des choses, peut-être que la personne va passer de relation en relation, on ne sait pas. Ça peut se traduire de plusieurs façons. Mais une fois que ça s'est réglé, ça règle bien des choses, on va dire. Besoin d'estime, quelqu'un qui n'a pas eu d'estime dans sa vie, qui s'est fait toujours chialer dessus ou critiquer ou qui n'a pas eu de valeur ou que on lui a pas donné, on lui a pas accordé d'importance ou tout ça, bien que la personne, à un moment donné, elle n'aura pas d'estime d'elle-même. Donc, la personne va se dévaluer, elle va s'auto-saboter et ça va paraître ici, ça va paraître dans ses emplois, ça va paraître dans ses revenus ou dans ses dépenses, ça va paraître dans sa vie de couple, ça va paraître dans plein de choses. Puis le besoin d'accomplissement aussi, sentiment d'accomplissement, de faire quelque chose, de créer, de générer quelque chose qui va faire une différence soit pour soi-même ou pour les autres. Vous le voyez, tout le monde connaît des gens qui ont des sentiments d'accomplissement forts, puis il y en a d'autres que, sans donner d'exemple, bien entendu, qui ont aucun sentiment d'accomplissement, qui se sentent comme inutiles, perdus, pas bons, pas bonnes. Ça va faire une différence rendue ici. En fait, mon point, c'est pas de parler de tout ça et de psychologie. Mon point, c'est de dire, ben, si là-dedans, ici, vous rencontrez un problème, vous n'arrivez pas, il y a une insatisfaction, vous n'arrivez pas, je m'excuse, à l'ikigai, on va dire à être vraiment satisfait, satisfaite que toutes ces sphères-là sont comblées ou complètes ou fonctionnelles au moins ou optimales, bien, à un moment donné, il faut revenir voir ici, là-dedans, qu'est-ce qui se passe. Et s'il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas, qui est défectueux ou qu'on tombe toujours dans la même chose, bien, des fois, il faut retourner voir ici. C'est quoi qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé. Parfois, c'est ce qui ne s'est pas passé qui a causé plus de problèmes que qu'est-ce qui s'est passé, malheureusement. Et parfois, rendu ici, on peut avoir besoin d'un accompagnement, soit personnel, soit professionnel. Là, il faut faire la démarche rendue là. Ce n'est pas le but de la vidéo, là, bien entendu. OK? Mais juste de se rappeler que si ça ne fonctionne pas ici, parfois, il faut venir traiter, guérir ce qui est défectueux ici avant de pouvoir se lancer dans quelque chose et de concrétiser cette chose-là, peu importe ce que ça pourrait être.
Écoutez, j'ose vous poser la question, OK? Euh, où est-ce que vous vous situez ou où est-ce que vous pensez que vous vous situez dans tout ça ici? OK? L'image est petite un peu peut-être pour la présentation, mais si vous téléchargez tantôt le PDF, vous allez avoir comme l'image en grand. Donc, moi, je me situe ici confortable, mais il y a de l'ennui. OK? C'est comme si actuellement, ça va bien, c'est confortable, mais c'est plate. Oui, je sais, je suis en Nike, mais je dis oui, c'est plate. OK? J'ai connu toutes ces étapes-là. Chacun de vous, chacune de vous, il y en a plusieurs d'entre vous, vous me connaissez. Il y en a qui me connaissent très bien. Il y en a qui me connaissent très mal, malheureusement. Et il y en a qui ne me connaissent pas du tout. J'espère que ceux qui ne me connaissent pas du tout, vous allez finir par bien me connaître, peut-être. OK? Mais tout le monde se promène là-dedans. Tout le monde a été là-dedans. Moi, je suis là actuellement. J'ai demandé à des gens que je connais où ils se sentent. Puis avec le diagramme, c'est plus facile de se situer et de dire, oh, Colin, je suis là. Ah, ben, j'aimerais ça me rendre là. Quelle étape je peux prendre pour m'y rendre? OK? Mon but dans tout ça, c'est que mes prochaines vidéos, comme j'ai dit tantôt, vont être plus axées sur l'entrepreneuriat, sur les finances, l'argent, comment ça fonctionne, tout ça, et sur les relations, le coaching aussi jusqu'à un certain point. Donc, je vais souvent revenir là-dessus. Euh, j'ai connu la satisfaction, OK, mais de me sentir inutile. Oui, j'ai vécu des temps que je me sentais satisfait de ma vie, mais que je sentais que je n'apportais rien à personne. C'était juste moi. OK. Ça fait un temps, mais on ne peut pas vivre tout le temps comme ça. J'ai connu cet aspect-là ici, plaisir, épanouissement, mais précarité. OK? Ça a été beaucoup dans les années 90, quelques années dans les années 90. Excitation, satisfaction, mais sensation de danger ou d'incertitude. J'ai vécu ça aussi dans les années 90, un petit peu 2000. Vous, où est-ce que vous vous situez là-dedans? OK? Où est-ce que vous vous retrouvez et où est-ce que vous pensez que vous aimeriez être? Si on parle de satisfaction, c'est quoi? Je vous pose la question. Là, vous ne pourrez pas me répondre, ce n'est pas une vidéo live, mais vous pourrez commenter. OK? Vous pourrez poser vos questions, commenter. Je n'ai pas assez d'abonnés maintenant. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, en fait. Normalement, je vais avoir le temps de répondre à vos questions. Peut-être que je vais être rendu à quelques milliers d'abonnés, je ne pourrai plus, mais pour l'instant, je peux. Fait que profitez-en pendant que c'est le temps. OK? Euh, où est-ce que vous êtes là-dedans? Répondez pour vous-même, tout simplement. OK? Si ça peut aider à se situer. Que ça soit par rapport à vos amours, par rapport à vous-même, par rapport à vos finances, par rapport à vos rêves, à votre travail, à une situation, à une carrière. Écoutez, ça peut être tellement, tellement de choses. OK? Est-ce qu'on sait ce qu'on aime ou on ne sait pas? Puis, si on sait ce qu'on aime, est-ce qu'on est capable d'aller chercher de l'atteindre? Bonne question. Si cet aspect-là ne fonctionne pas, il faut peut-être revenir voir ici. Premièrement, est-ce que j'ai de l'estime pour moi-même? OK? Est-ce que je sens que j'appartiens à quelque part ou à quelqu'un où je me sens à la dérive, personne m'aime, personne ne s'intéresse à moi, puis je vaux rien, puis je suis pas beau, puis je suis pas bon. OK? Ou pas beau, pas bonne, pas belle, pas bonne, peu importe. OK? Est-ce que vous savez dans quoi vous êtes bon, vous êtes bonne? Ah, moi, je suis pas bon à rien. Moi, je suis pas bonne à rien. Oh, non, non, je suis vraiment bonne là-dedans, je clenche là-dessus, puis OK, vous le savez pour vous-même, OK? Euh, est-ce qu'on connaît c'est quoi nos passions? Tu sais, nos passions souvent vont être liées à ce qu'on aime et dans quoi qu'on est bon. Normalement, on ne vivra pas de passion sur quelque chose qu'on n'aime pas. OK? C'est toujours quelque chose qu'on aime. Et certaines personnes, mieux nantis que d'autres, vont réussir même à rentabiliser leurs choses et vivre de leur passion et de ce qu'ils aiment. D'autres n'y arriveront jamais. C'est un aspect important. Est-ce que vous sentez que vous avez une vocation dans la vie, votre satisfaction, c'est juste d'avoir un travail puis une paye, ou c'est vraiment, ah, moi j'ai une vocation, moi je fais ça dans la vie, c'est ça ma place, c'est ça mon but, puis peu importe ce que ça me rapporte, je m'en fous, moi j'accomplis ça, puis j'ai tel impact dans la vie des gens. OK, ça peut être ça. Moi j'ai une mission. Moi, ma mission dans la vie, c'est de faire ça, c'est ça qui me satisfait. OK? Ça ici, c'est la satisfaction totale. Ça, c'est quand tout est rempli. Ça, c'est la satisfaction totale. C'est comme là, vous vivez là, la vie à full, à fond. Vous aimez ça. La vie est belle. La vie vaut la peine d'être vécue. C'est comme la vie à son meilleur. Le nec plus ultra. On pourrait dire ça comme ça. OK? Euh, pourquoi est-ce que pourquoi vous êtes payé? Êtes-vous payé pour ce que vous voulez vraiment? Êtes-vous payé en conséquence? Êtes-vous assez payé?
Êtes-vous payé seulement pour votre temps ou par rapport à ce que vous produisez? C'est deux concepts complètement différents. Là où le temps est de l'argent et où le temps, c'est pas nécessairement de l'argent à brûle pour point. OK? Où est-ce qu'on est là-dedans? Qu'est-ce que le monde a besoin? J'ai-tu une idée, moi, de qu'est-ce que le monde a besoin? Est-ce que je vais apporter quelque chose? Souvent, ça va être lié à l'idée de vocation et de mission. OK? Ici, profession, mission. OK? Bon, ça va jouer, mais je pense que ça l'aide un peu à identifier, à définir. OK? Je donne l'exemple d'une bonne tarte aux pommes. Non, d'une fin de semaine. OK? Je vous donne l'exemple d'une fin de semaine dans un chalet où il y a de la bonne bouffe. OK? Donc là, on miroite l'idée, je m'en vais passer la fin de semaine à tel endroit. Et là, c'est un très bel endroit, c'est à la campagne, c'est vieillot, c'est bon, tout ça. Et on va très, très bien manger, on va bien boire, on va bien s'amuser, etc., etc. Un feu de foyer, cabane en bois, peu importe ce que vous aimez, la petite musique, tout le kit. OK? Déjà, on sent qu'on a un sentiment de satisfaction. Je vais vivre. On se sent satisfait, mais la satisfaction n'est pas encore complète. OK? Mais c'est. On s'en va vers ça. OK? On imagine, on s'en va vers ça. Et là, la semaine se termine. OK? On anticipe, on arrive au vendredi. C'est parfait, on part. La satisfaction, le sentiment de satisfaction grandit. Mais, tu sais, pour vivre une satisfaction comme ça, il faut un peu savoir ce qu'on n'aime pas, où on en est, où on n'en est pas. Il faut avoir les moyens de se payer ça, bien entendu. Il faut savoir ce qu'on a de besoin. On a-tu besoin d'avoir du calme? On a-tu besoin de faire plein d'activités? On a-tu besoin de, etc., etc. Je suis bon en ski de fond, en ski alpin, en ski nautique, je suis bon en vélo, peu importe. Qu'est-ce que je vais aimer faire? Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose qui me passionne? OK? Tout ça rentre toujours en ligne de compte. OK? Et ça va changer dans la vie. Vous arrivez enfin le vendredi après-midi à l'endroit tant attendu. Il y a déjà une satisfaction qui s'installe. Au moins, je suis là. Là, vous regardez les activités, vous regardez le restaurant, on regarde le menu. Ah, ça va être bon. Ah oui, j'ai jamais bu ça, cette espèce d'affaire-là ou cet alcool-là, je vais boire ça. Déjà là, vous savez, l'eau à la bouche, l'anticipation est à son meilleur, est à son paroxysme, si on pourrait dire. Et là, vous allez dans le restaurant, vous mangez, et là, la satisfaction est de plus en plus totale et complète. OK? Vous allez vivre une satisfaction graduelle jusqu'à temps que la satisfaction soit vraiment satisfaite. Satisfaction mentale, émotionnelle, satisfaction des sens, l'ambiance, l'environnement, l'endroit, papier gustatif, on mange, on boit quelque chose qui goûte très, très bon. On a une satisfaction complète. Et ensuite, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais à un moment donné, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, ben, vous savez comment que la soirée va se terminer. Donc, satisfaction totale et complète. Je vais dire le mot sexuel, ça peut être ça aussi. OK? Un aspect que je veux parler à un moment donné, ce genre d'aspect-là. OK? Mais il y a une satisfaction qui va être vraiment totale et complète. Mais si on a un problème là-dedans ici, puis qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas, toutes ces étapes-là de satisfaction, à un moment donné, il y a quelque chose qui va être défectueux, il y a quelque chose qui va bloquer à quelque part. C'est un exemple bien simple. Imaginez, vous décidez de faire un voyage. OK? Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 25 ans que je suis marié. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, 25 années de pur bonheur. Marc, c'est merveilleux. Non, c'est pas vrai, pas en tout. OK. On a eu des années de bonheur, on a eu des années moyennes, on a eu des années qui c'était plate, on a eu toutes sortes de temps, on a passé par toutes sortes de choses. OK? Tous les gens qu'on a connus, qui se sont divorcés, nous autres, on a tous passé ces étapes-là. OK? On est encore là actuellement. OK? Mais ça n'a pas toujours été beau, ça n'a pas toujours été rose, mais il y a eu des périodes aussi très belles, très roses, bien entendu. OK? Et fait cocasse, à un moment donné, on planifiait un voyage. Et moi, je me situe à certains endroits là-dedans ici, et ma femme se situe à d'autres endroits. Mais ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas par rapport à soi-même souvent. Fait qu'on ne peut pas le savoir pour l'autre, bien entendu. Elle dit, écoute, on s'en va là. Parfait, on clenche, on est content, la satisfaction monte. Sauf que ce que ma femme ne sait pas, puis ce que moi, je ne sais pas d'elle, c'est que moi, là,
j'aime ça, je vais profiter de la vie une fois que je vais être arrivé à destination. Moi, là, j'ai hâte que le voyage soit fini. En fait, j'ai hâte de me rendre à l'endroit. Puis une fois rendu sur place, là, je vais profiter de la vie. Ma femme, elle, c'est pas ça. Elle, c'est je vais profiter du voyage. Tant pis ce qui arrivera là-bas, l'important, c'est de profiter du moment présent puis du voyage, jusqu'à temps qu'on soit rendu. Écoutez, d'un côté, ça a été un beau voyage, d'un autre, ça n'a vraiment pas été un beau voyage. OK? C'est un exemple parmi tant d'autres. Et je pense que tout le monde a vécu ça parce qu'on a le même but, le même target, si on veut que ce soit en affaires, en voyage, dans la vie, mais on ne se situe pas nécessairement au même endroit ici. Et ça, on ne sait pas, jusqu'à temps qu'on en prenne conscience. Puis on ne peut pas le dire à l'autre des fois. Des fois, il faut que l'autre prenne conscience puis qu'il fasse son bout, puis que l'autre fasse son bout aussi pour que ça marche. OK? Si on avait été conscient de ça, ben peut-être que moi, j'aurais plus profité du voyage, j'aurais été moins comme ça et plus comme ça. Et peut-être que ma femme aussi aurait plus profité rendu sur place, puis elle aurait été moins comme ça, puis plus comme ça, bien entendu. OK? Vous savez, surtout ceux qui sont en couple, qui sont mariés, qui ont des enfants, vous savez déjà tout ça, bien entendu. Maintenant, imaginez que vous avez un projet d'entreprise, vous avez des partenaires d'affaires. OK? Vous démarrez quelque chose, vous voulez créer quelque chose, vous voulez que ce qui n'existe pas actuellement devienne existant. Vous voulez même qu'à un moment donné, cette chose-là que vous allez créer qui va exister, qui va prendre forme dans la réalité, qu'il va y avoir des gens qui vont rentrer dans cette réalité-là, dans cette existence-là, et qui vont le faire fonctionner, qui vont le faire grossir. Des gens qui vont s'adapter à votre réalité à vous, OK? Qui vont faire que votre réalité va devenir un estate finalement, un pignon sur rue, une place, OK? Concrète. Imaginez que vos partenaires, chacun, chacune se situe à quelque part là-dedans ici. OK? Chacun a ses bons côtés, ses faiblesses. Il y en a qui vivent de passion, il y en a que c'est la mission, il y en a c'est une vocation, c'est comme plus solennel. Tout l'aspect spirituel peut-être qu'il va y avoir de ça. Puis l'autre, c'est plus, il est plus profession. Lui ou elle ici va plus vouloir faire sa job dans le projet peut-être. Lui aussi peut-être ou elle va dire, ben moi, c'est la passion. Moi, je vais faire des choses, je veux faire ce que j'aime là-dedans. Puis la personne va trouver ce qui la passionne et va vraiment avoir un rendement supérieur aux autres par rapport à cet aspect-là ou ce département-là. Ici, la personne va peut-être juste se contenter de faire son travail. Ici, ben, ça va varier. Des personnes vont dire, ben, moi, j'ai une mission, j'ai un objectif, je vais vraiment amener la compagnie à tel endroit. Et la personne qui a la vocation va dire, moi, je suis vraiment faite pour ça, ben, moi, je vais faire ça, je vais m'occuper de ça. L'idée de ça, c'est d'être conscient pour soi-même de qui on est, bien entendu, mais de où on se situe là-dedans. Et si le but, c'est d'arriver là, si je prends une entreprise, c'est d'arriver que le but, c'est que l'entreprise en question, dans tant de temps, soit à tel endroit, tel employé, tel chiffre d'affaires ou tant de ventes, là, peu importe c'est quoi l'objectif, le target, peu importe. L'idée, c'est que tout le monde se rallie à ça, mais tout le monde part de son propre point. OK? Je reviens plus, je regarde mes notes quelques minutes, je reviens plus à la vie personnelle. Si on regarde où on est là-dedans, puis on se dit, ben, comme moi, je vous ai parlé que je suis ici actuellement, peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais ça que des choses changent. Moi, j'ai mon travail à faire de dire, je suis ici, là, je veux me rendre là, je veux faire peut-être ça. Je veux peut-être, je connais déjà ma vocation en bonne partie. J'ai déjà une bonne profession, mais peut-être que je veux me rendre là. Peut-être que ça, là, c'est pas là actuellement jusqu'à un certain point. OK? Donc, moi, je vais avoir mes propres étapes à faire ici. OK? Euh, j'ai connu des couples qui se sont séparés par rapport à ça. OK? À un moment donné, on arrive dans la vie, puis on se dit, ben là, moi, mon target, mon objectif, je veux arriver là, je veux produire ça. Et on se rend compte que parfois, la personne qui est avec nous, c'est plate à dire, devient un empêchement à ça. On a beau l'aimer, pas l'aimer, peu importe. Là. Je ne rentre pas là-dedans, mais peu importe les circonstances, peu importe la situation, à un moment donné, une personne peut devenir un empêchement à l'autre. Et j'ai connu
des gens, personnellement, qui se sont séparés par rapport à ça, parce que leur objectif, c'était ça, et la seule façon de l'atteindre, c'était de continuer seul ou de continuer avec une autre personne qui a le même minding, qui a la même chose, le même but, puis qui vont se rendre ensemble là. J'ai vu ça aussi souvent. Ça a souvent été des causes de séparation ou des causes justement de personnes qui se mettent ou qui se remettent ensemble par rapport à ça. OK? Dans des projets d'entreprise, ben, j'ai vu des gens quitter les entreprises parce que là, on a tous en apparence le même but, mais à un moment donné, on se rend compte dans le feu de l'action, dans le concret de la réalité, ah, je me pensais là, mais je suis pas là du tout. Là, des fois, ça marche pas. Ou on n'est pas où ce qu'on on pensait. Fait que des fois, il y a des changements, il y a des variations ici aussi. OK? Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Et dans mes prochaines vidéos, bien, dans les choses que je vais parler, peut-être s'il y a certaines choses dans votre vie, certains objectifs que vous aimeriez atteindre ou que vous êtes dans une situation que vous dites, moi, je ne veux pas atteindre un objectif, je veux juste sortir de ce que je suis. Ben, peut-être que ça, des fois, ça peut aider à se situer, puis à prendre une décision par rapport à soi-même pour dire, OK, je me trouve à quelque part là-dedans, mais là, moi, je veux m'en aller là, je veux m'en aller là, ou j'aimerais ça me rendre là, aller chercher une satisfaction plus totale, une satisfaction plus concrète, que je vais le sentir physiquement que je suis satisfait, je vais sentir la satisfaction aussi émotionnellement. Je vais le sentir dans tout mon corps, dans tout mon être, dans mes sensations. Je vais le sentir partout. OK? Ce ne sera pas juste comme psychologique, ce ne sera pas juste comme une attente, mais qui ne se réalise pas. Ça va être complet dans ce sens-là. Vos questions, comme je vous dis, sont les bienvenues, vos commentaires. Il va y avoir possiblement une prochaine vidéo dans le courant de la semaine prochaine. Cette semaine, si j'ai le temps, mais de la façon que c'est parti, ça va être plus la semaine prochaine. Là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée. J'arrête mon partage ici. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, puis à très bientôt. Bye bye.